Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gilles Van den Buren. Bonjour. Bonjour. Député fédéral écolo et deuxième sur la liste à la Chambre pour écolo. Alors, tout d'abord, vous étiez en train ce matin parce que Écolo et Groen se sont retrouvés main dans la main pour présenter 25 priorités communes. Vous avez l'impression qu'on ne sait pas que vous êtes sur la même longueur d'onde? Mais en tout cas, déjà le même groupe à la Chambre. Voilà, donc en tout cas, on est très fiers de montrer que la famille verte, au nord et au sud du pays, eh bien, ensemble, fait des propositions. Et donc, on a fait effectivement 25 recommandations ce matin dans le train entre Charleroi et Anvers. On a traversé le pays, main dans la main, comme vous le dites, pour montrer notre vision, nos priorités communes par rapport, en tout cas, à toute une série d'enjeux, mobilité, transition économique, transition énergétique, parce que pour nous, nous sommes plus forts ensemble. On est convaincus que les enjeux du XXIe siècle dans ce pays, mais ils ne s'arrêtent pas à la frontière linguistique. Que ce soit la qualité de l'air, que ce soit la mobilité, que ce soit la solidarité aussi, la sécurité sociale. Je pense que ces éléments-là, aujourd'hui, trop de partis, en particulier la NVA, mais aussi le gouvernement, je dirais, fédéral sortant, ont mis beaucoup de murs entre les citoyens. Nous, ce qu'on veut, c'est construire des ponts entre le nord et le sud, mais aussi entre tous les différents citoyens au sein du pays. Et je pense que c'est pour ça que pour nous, c'était important de marquer le coup, main dans la main, de faire nos propositions communes. Alors, on vous a beaucoup critiqué, notamment la NVA et l'EMR critiquent beaucoup le tsunami fiscal que vous allez créer avec toutes les promesses et toute la fiscalité que vous allez créer. Et là, dans vos priorités, vous dites que vous allez baisser les impôts pour les bas et moyens revenus. C'est pour répondre à cette critique? Non, ça a toujours été dans notre programme, mais évidemment nos adversaires politiques ont simplement envie de proclamer des slogans. Nous, la réalité, c'est qu'effectivement, on parle de taxes dans notre programme, mais c'est évidemment aussi pour en baisser de nombreuses. Et donc, un des constats que nous faisons, c'est que, par exemple, le travail, aujourd'hui, est trop taxé en Belgique. Oui, et donc, une de nos priorités, c'est de baisser l'impôt des personnes physiques sur les bas et moyens salaires. Ça, pour nous, c'est une priorité. Et pour nous, c'est une mesure juste. Comme ça, les personnes qui sont avec des salaires les plus bas auront... pour ceux qui ont des patrimoines de plus d'1 million d'euros. Et donc, effectivement, à partir du moment où on veut avantager ceux et celles qui travaillent, en particulier bas et moyens salaires, effectivement, à un moment donné, il faut aussi pouvoir demander à certains qui ont les épaules les plus larges des contributions supplémentaires, que ce soit les grands patrimoines, que ce soit également les grandes multinationales qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts juste en Belgique, alors que les PME, les indépendants payent, je dirais, le taux nominal, les 34%, bientôt 25%. Et on sait bien que les multinationales en Belgique, la plupart payent moins de 2% d'impôts. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'ils payent un impôt juste, pour une juste distribution et financement de notre collectivité. J'ai quand même trouvé 2 cas où je trouve que l'accord entre Groen et Écolo, c'est peut-être un peu moins clair. Alors, prenons la viande, par exemple. Groen, dans son programme, veut favoriser le coût vérité de la viande en interdisant toute promotion, toute baisse de prix sur la viande. Écolo est-il aussi pour un prix élevé de la viande pour rendre en fait plus accessibles les choix durables par rapport à la viande, donc de favoriser les autres types d'alimentation. Donc je vais être très clair, ni Écolo ni Groen ne souhaitent taxer la viande. Ça, c'est vraiment un mensonge qui a effectivement été propagé, notamment par l'EMR dans une vidéo. Donc c'est une première dans l'histoire politique de Mais d'abord, dites-moi, vous ne voulez pas la taxer, mais... Ni l'un ni l'autre, ni Écolo ni Groen, on ne souhaite la taxer. Ce qu'on souhaite, mais quand Groen dit qu'ils veulent quand même interdire les promotions sur le prix de la viande, donc que la viande est quand même toujours un prix vérité. Ce qu'on veut, c'est un prix... Le prix sera élevé. Juste. C'est un prix juste. Ce qu'on veut, c'est favoriser les agriculteurs, les agricultrices qui sont chez nous, ancrés chez nous, et qui effectivement se lancent aujourd'hui dans tout ce qui est agriculture biologique, parce que c'est bon pour la santé et c'est bon pour l'environnement. Donc la viande sera plus chère. C'est ça qu'on veut encourager. Nous voulons encourager ce modèle-là. Et nous voulons l'encourager, ça veut dire aussi pouvoir les aider en tant que responsables politiques, aider ces filières-là qui se développent de plus en plus, en particulier en Wallonie. Mais nous voulons aussi que ce soit, parce que nous sommes pour une juste rétribution aussi de cette agriculture qui est ancrée chez nous, plutôt. Et donc ça va aussi créer de l'emploi local de qualité. Donc un coût vérité n'est pas de taxe. Juste, exactement. Il n'y aura pas de taxe sur la viande, ni d'Écolo, ni Groen. C'est important de préciser les choses. Mais il y a cette vidéo qui tourne effectivement sur les réseaux sociaux. J'en passe un tout petit extrait, écoutons-le. Avec les verts, toujours plus cher. Ils veulent encore plus nous taxer la viande. Encore une taxe verte pour, soi-disant, réduire l'empreinte écologique. Ce clip du MR dit les Verts, donc ni Écolo ni Groen, c'est un peu entre les deux. Est-ce que le MR est encore fréquentable quand il fait des clips de cette manière où ils attaquent frontalement? Et donc c'est une grande première, cette vidéo, comme je le disais, dans l'histoire politique de ce pays. Il y a un parti, le MR, qui finance, qui crée une vidéo
de promotion électorale qui est un mensonge de A à Z. C'est un mensonge de A à Z. Et moi, franchement, je suis choqué par ces pratiques politiques. Sincèrement, c'est une vidéo qui est montée sur un pur mensonge. Ni dans le programme d'Écolo, ni dans le programme de Groen, on ne parle de taxation de la viande. Et effectivement, le MR fait un clip entier dédié à ça, en nous attaquant frontalement. C'est du jamais vu dans l'histoire politique de la Belgique, et moi je le regrette. Est-ce qu'ils sont fréquentables? Est-ce que vous pouvez demain gouverner avec le MR? Alors nous, notre stratégie n'est pas de dire on va exclure les uns et les autres. Moi, ce que je regrette, c'est les pratiques politiques. C'est ces pratiques-là de campagne électorale. Je souhaite vraiment que le débat se fasse sur des désaccords s'il y en a, mais des désaccords de fond, sur des réalités dans les programmes. Ça, pour moi, en tout cas, c'est un style de campagne que je rejette totalement. Donc vous rejetez, mais ils sont encore fréquentables. Parlons du deuxième cas où j'ai trouvé une espèce de dissonance. C'est sur la maxi-prison de Haren. Et ça s'est passé lors du débat des 12 têtes de liste qu'on a diffusé hier soir. La candidate Groen a quand même dit qu'elle trouvait qu'il fallait maintenir la construction d'une prison à Haren, qui n'avait pas le choix. Est-ce que Écolo, s'il arrive au gouvernement régional bruxellois et au fédéral, et où, est-ce qu'il maintiendra cette idée de maxi-prison à Haren? Alors depuis le début de ce projet qui a été lancé en 2008, donc premier master plan des nouveaux complexes pénitentiaires en Belgique, la décision de construire une méga prison, et comme vous le dites, 1200 places à Haren, dans le nord de Bruxelles. Et donc que ce soit Écolo Groen au fédéral, dans lequel j'ai travaillé, que ce soit Écolo et Groen au Parlement bruxellois, nous sommes toujours opposés à ce projet parce qu'il est beaucoup trop grand. 1200 personnes, c'est vraiment des méga prisons. On n'est plus du tout dans cette optique pénitentiaire-là. Alors on est en tout cas en général pour une vision carcérale où effectivement des nouveaux complexes peuvent être créés, mais de petite taille, effectivement de taille humaine, où on peut accompagner les détenus, puisqu'on sait bien que l'immense majorité d'entre eux va sortir un jour de prison. Il faut pouvoir les accompagner à cette réintégration dans la société. La deuxième grande difficulté ici, c'est qu'évidemment, par rapport à toute une série d'éléments comme la mobilité, comme le choix du site même de Haren sur un espace de biodiversité au nord de Bruxelles, nous le contestons. Et nous ne sommes pas les seuls. Toute une série d'associations de citoyens contestent aussi la manière dont ce dossier a été géré. Moi, j'ai essayé d'aller voir le contrat entre la Régie des bâtiments et Cafaso, qui est l'opérateur privé qui va construire la prison. Et donc, j'ai eu accès comme parlementaire en signant un document de confidentialité, mais tous les montants étaient floutés. Donc, budget, je n'ai pas l'information. Dédommagement, si jamais les permis sont finalement cassés par le Conseil d'État parce qu'une procédure est en cours, je ne sais pas ce que l'État belge devra. Donc, il n'y a pas de transparence. Aucune. Et donc là, on est dans la mauvaise gestion de A à Z. Et vraiment, je ne suis pas en mesure de faire en fait mon travail de contrôle parlementaire. Donc ce projet ne verra pas le jour si Écolo et Groen sont au pouvoir. Alors pour être très clair, aujourd'hui, il y a une procédure, parce que les permis ont été octroyés par la région bruxelloise, dans la majorité sortante, donc dont ni Écolo ni Groen ne font partie. Permis de construction, permis d'environnement. Si ces permis sont cassés par le Conseil d'État, une procédure est en cours, on aura normalement la confirmation en juin ou en septembre. Et bien, si ces permis sont cassés et qu'Écolo Groen se trouve dans une coalition à la région, ce projet sera clairement remis sur la table. Par contre, s'il n'est pas cassé, là, vous ne pourrez rien faire. Ça, ce n'est pas... Je veux dire, ça, c'est le Conseil d'État qui peut le faire, évidemment. Alors, parlons de la justice, de manière plus générale. Avec ce scandale sur ce récidiviste violeur qui, profitant d'un appel, était en fait en liberté et de son propre aveu a assassiné une jeune anversoise, Julie Van Espen. Alors, quelle est votre lecture de ce drame? Je vous propose 3 propositions sur c'est la faute à qui? C'est la faute au sous-investissement de la justice? C'est la faute à un fonctionnement trop laxiste? Ou c'est la faute à pas de chance? Mais je pense qu'ici, évidemment, il y a un faisceau d'éléments. Tout d'abord, nos pensées les plus émues pour la famille Van Espen, pour leurs proches. Je pense que c'est un drame totalement inacceptable, inconcevable, que chaque citoyen, je pense, est profondément touché. Ici, clairement, il y a plusieurs facteurs. Mais politiquement, il y a évidemment une responsabilité d'avoir laissé pendant des années, et même je dirais pendant une décennie, la justice être définancée. C'est le parent pauvre de notre État. Il y a eu une austérité au niveau du pouvoir fédéral de désinvestissement dans la justice. On a fait systématiquement entre moins 5% sur les budgets de la justice à chaque législature. Et cette législature-ci, on a encore renforcé, je dirais, le désinvestissement. Il manque dans notre pays aujourd'hui ce qu'on appelle les cadres. Donc la loi fixe le nombre de magistrats et le nombre d'employés qu'il faut pour la justice. On appelle ça le cadre. Et donc 100%, ça veut dire que la justice a les moyens qui sont nécessaires. Aujourd'hui, on est à 86%. Ça veut dire qu'il manque 245 magistrats et plus de 1000 employés pour l'ensemble de l'appareil judiciaire en Belgique. Pour vous, il faut remplir le cadre. Oui, et combien d'argent il faut mettre sur la table? Alors,
parce qu'on parle de plusieurs centaines de millions. Tout à fait, On entend tout à fait. le Il faut être tout à fait ambitieux. Alors, le ministre Gaines, moi, voilà, je suis content d'entendre s'il reprend la compétence à l'avenir, il veut d'abord un refinancement à hauteur de 700 millions d'euros. Très bien, on est en campagne électorale. Je regrette surtout qu'il ne l'ait pas fait quand il était ministre, je dirais, en plein pouvoir, c'est-à-dire dans les 4 années qui ont précédé. Et ça, je le regrette vraiment. Donc oui, c'est une priorité pour nous écologistes de refinancer la justice. Et c'est au minimum plusieurs centaines de millions d'euros. Je pense que le minimum, c'est 500 millions d'euros. Évidemment, pour un fonctionnement durable et pérenne, il faudra sans doute mettre plus. Mais c'est une nécessité aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, les procédures sont longues, il n'y a pas assez de magistrats. Les cours d'appel de Bruxelles et d'Anvers. Ici, on parle de ce drame qui s'est passé à la cour d'appel d'Anvers, mais la cour d'appel de Bruxelles vit les mêmes difficultés de fonctionnement. C'est minimum 4 ans d'attente en appel au civil et minimum 2 ans au pénal. Vous vous rendez compte, ce temps d'attente où effectivement, de temps en temps, des décisions font que des individus qui ne devraient pas être en liberté le sont, mais le temps d'attente pour nos concitoyens, c'est vraiment indigne d'une démocratie du XXIe siècle. C'est vrai, donc ça c'est la responsabilité politique et budgétaire. Oui. Mais est-ce qu'il y a une responsabilité de la machine judiciaire aussi? Est-ce qu'on tient assez compte des problématiques des récidivistes, notamment dans le cas de crimes comme ces crimes sexuels ou ces viols? Et donc ici, le parquet, cet individu a été condamné en première instance à 4 ans de prison et le parquet avait requis une arrestation immédiate. Effectivement, le juge a estimé que ce n'était pas nécessaire parce que le juge estimait que effectivement cette personne il n'y avait pas de risque qu'elle prenne la fuite. Et effectivement, je pense qu'on devrait prendre davantage en compte le profil de la personne. Ici, on a un multirécidiviste qui avait déjà commis des viols, qui a été condamné lourdement en première instance. Effectivement, on peut se poser des questions par rapport à la décision du juge et il nous semble qu'au niveau de la loi, parce que la loi a été respectée en fait, mais c'est vraiment au niveau... Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Voilà, évidemment. C'est une erreur de jugement. Mais le jugement pose question et pour nous, il faudrait effectivement inclure dans la loi, peut-être de manière plus forte, le fait qu'il faut tenir en compte le profil. Ici, la loi demande qu'on tienne en compte de la probabilité que cette personne fuit en fait et s'échappe ou quitte la Belgique. Je pense qu'il faut aussi tenir compte du profil de la personne. On voit ici un multirécidiviste dans des actes horribles liés à des viols. Je pense qu'effectivement, on doit davantage en prendre compte aussi dans la pratique au quotidien. Grève dans les prisons, c'est juste parce que c'est les élections que les syndicats en remettent une couche? Ah ça je ne pense pas parce que ce n'est malheureusement pas la première. De nouveau, moi j'ai été visiter les prisons, notamment Forêt et Saint-Gilles. Ce sont des conditions non seulement de détention qui sont inacceptables, mais alors de travail pour les gardiens et les gardiennes. Donc évidemment, mais ça passe par le réinvestissement en personnes et en infrastructure. Merci Gilles Van den Buur. Demain, on parlera Bruxelles Propreté avec Fadila Lanan. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Bonne journée.